Coucou les Sagittaires, je vous retrouve en cette rentrée de septembre pour votre tirage sentimental. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vous avez pu vous reposer aussi cet été et en profiter. Ici, il y a 3 messages avec un nouveau jeu que j'adore, donc j'avais décidé pour ces tirages de n'utiliser que celui-ci. J'adore les couleurs, il me parle beaucoup aussi et espérons qu'il vous convienne. 3 messages comme d'habitude qui ne parleront pas à tout le monde. Donc s'il n'y a pas de message pour vous ou si vous voulez un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Donc quand je parle d'une relation, si je vous dis que je sais pas, vous vous séparez, vous vous sentez triste et que finalement après cette séparation vous vous sentez bien, c'est que dans ce cas, la tristesse, elle vient de la personne avec laquelle vous étiez. Il faut vous positionner puisqu'on est dans du général. Bref, on démarre de suite cette guidance avec ce premier message où on vous parle, vous avez la carte de la froideur, de la magie, de l'enfermement, de l'intuition, de l'amour véritable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on parle d'un blocage émotionnel. C'est un blocage où moi je ressens comme si on avait une obsession pour quelqu'un ou il y a un truc de répétitif ici mais qui est pas bon. C'est pas on répète les bonnes choses, au contraire on revit toujours la même chose et c'est pas forcément joyeux. Il y a un blocage où justement, je vous dis, on est obsédé par une personne en particulier. On n'arrive pas à comprendre pourquoi. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on est autant obsédé par l'autre. Ça peut être quelqu'un de votre passé comme une nouvelle rencontre. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas... Il n'y a pas de lien sympa, comment je peux vous dire ça? On ne me parle pas forcément d'une relation qui est vraiment là. Après, ça peut être le cas parce qu'on est dans du général. Mais moi, j'y ressens, je n'arrive pas à sortir quelqu'un de ma tête. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, en plus, il y a cette notion. Pourquoi j'arrive pas à te sortir de mon esprit. Et c'est comme si ça faisait tellement longtemps que ça durait qu'on avait envie justement que, comme si un peu par un coup de baguette magique, on venait nous libérer, on espère ça. Il y a un petit peu cet espoir de j'aimerais me libérer de cette pensée. Il y a, ouais, c'est pour. En fait, c'est ça. C'est. Je sais pas si vous êtes attiré ou si vous êtes obsédé par une personne qui est toxique, parce que c'est vraiment le truc de mais fais-moi sortir cette personne de la tête. C'est vraiment ça, comme si on priait, ouais, sors-moi cette personne de la tête. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit vous attirer, mais il y a une incompréhension de. Il y a une forme d'incompréhension où je vous dis, hein, vraiment. Je vois pas pourquoi on parle de ça, parce que j'arrive pas à en voir une finalité. Mais ici, d'un point de vue général, c'est des personnes qui n'ont plus foi en l'amour. Qui n'ont plus foi en l'amour et qui préfèrent finalement rester seul. C'est un petit peu comme si on préférait rester seul, s'isoler pour pas souffrir. Donc soit effectivement vous vous êtes pas libéré d'une ancienne relation où vous êtes obsédé par une personne et ça vous empêche d'en rencontrer une nouvelle. Alors honnêtement pour ce premier message je vais aller le compléter parce que ça reste un peu flou. Ça reste un peu flou, donc je ne vais pas m'attarder sur cette première ligne. On va la compléter une fois que j'aurai fini les autres messages. Deuxième message, on vous parle de chaleur, de lâcher prise, de rendez-vous, de temps et de pensée. Ici, on va déjà mieux. Alors, on va déjà mieux, ou en tout cas, on est en phase pour aller mieux, puisqu'on vous dit... c'est bien parce que vous me faites le fil des saisons. Hein. On a démarré avec l'hiver, puis là, on est dans l'été et on va tomber dans l'automne.
Donc ça peut vous annoncer effectivement une chronologie, que les choses avancent dans cette direction. Mais comme moi je le dis souvent, le temps n'existe pas hein, dans les tirages, ça dépend de ce qu'on fait. Si on reste assis à attendre que ça se passe, il vous faudra plus de temps pour aboutir à quelque chose que pour une personne qui entreprend des actions rapidement. Moi, je le ressens plus entre la chaleur et le lâcher-prise, c'est que ici, on essaie de s'apaiser, on essaie de prendre soin de soi, on a été dur avec nous-mêmes, ou on a été dans une situation pendant un certain temps où on n'a pas écouté ses émotions. Ici, on n'écoutait pas ses émotions et on a envie de changer, on pense différemment et on voit les choses différemment. On abandonne ici une idée, il y a quelque chose qui vous donnait envie, qui à une époque aurait pu, en tout cas ce que vous pensiez que c'était quelque chose qui aurait pu vous réconforter, on parle d'une invitation. Donc pour moi, c'est comme si vous aviez attendu un certain temps une invitation de quelqu'un, une proposition d'un homme, hein, je vais dire parce que je suis une femme, mais bien sûr, messieurs Sagittaires, vous adaptez. Et en fait, c'est un petit peu ça, c'est comme si on n'avait pas agi et pendant très longtemps, alors on peut être dans la continuité, bref, c'est comme si pendant très longtemps, ouais, vous aviez été dans l'attente d'avoir des nouvelles d'une personne ou d'une proposition d'un homme. Et à force d'attendre, ben, je sais pas, vous en avez peut-être eu marre et aujourd'hui, vous n'attendez plus. Vous pensez à vous, vous faites du bien et c'est vraiment le côté avec la magie et le lâcher prise sur la même ligne. C'est un peu une façon de dire comme un coup pardon, de baguette magique, on va venir te libérer. C'est un petit peu ça, parce qu'en plus, elles ne sont pas entourées de cartes... Enfin, l'automne n'est pas vraiment entouré de cartes négatives. Donc, on est plus sur un lâcher-prise, un détachement, mais pour le mieux. On abandonne en fait l'idée de recevoir des nouvelles ou une proposition d'un homme. Et c'est très, très bizarre parce que c'est... Alors, c'est bizarre, oui et non. Mais le fait de lâcher prise, de ne plus attendre cette invitation, on vous dit que c'est déjà une première étape vous, pour vous distraire, pour aller vers quelque chose de plus positif. Mais il y a quand même encore une petite notion de blocage. En fait, ce qu'il y a de curieux dans ce message, c'est un petit peu, je vous explique. Il y a longtemps que j'attends une proposition ou des nouvelles de cet homme. J'ai attendu, il ne s'est rien passé. Pendant très longtemps, j'ai espéré ça, ça n'est jamais arrivé. J'en ai marre, je me suis assez torturé l'esprit. Aujourd'hui, je pense à moi, j'arrête de bloquer mes émotions, j'arrête de me fermer à l'amour, je m'ouvre au monde, je me fais du bien. On vient vous aider comme un coup de baguette magique de toute façon à lâcher prise sur cette attente, sur cette invitation, sur le fait de rester bloqué parce qu'on attend ça, on n'agit pas, on fait rien d'autre. Et on vous dit en gros, il faudra patienter, c'est ça, il faudra patienter, mais à un moment donné, cet homme, il va penser à vous, il va se souvenir de vous, voilà ce qu'on vous dit. Ne perdez pas de temps à patienter, ne perdez pas ce temps-là. Prenez ce temps-là pour mettre en place des projets, des rêves, des envies. Voilà ce qu'on vous dit. Lancez-vous plus là-dedans et ne vous inquiétez pas, patientez. Dans quelques temps, cet homme se rappellera de vous et c'est comme s'il n'allait pas pouvoir vous sortir de la tête. Il y a comme un effet un petit peu yo-yo qui est, ouais, c'est... J'abandonne cette idée et c'est comme si ça impactait l'autre, que l'autre le ressentait, mais il y a malgré tout une notion de patience parce que pour moi, cette personne ne reviendra ou ne vous proposera quelque chose que quand vous aurez réglé certaines choses importantes dans votre vie. C'est parce que vous ferez ça, parce que vous mettrez en place de nouveaux rêves, parce que vous allez régler certaines choses dans votre vie, que du coup, c'est l'autre qui plonge dans un côté obsessionnel, à se dire mais pourquoi je repense à cette femme de mon passé, pourquoi je repense à elle, pourquoi je me dis que j'ai peut-être loupé le coche. C'est comme si ouais, il allait se réveiller, mais quelque part c'est parce que vous rééquilibrez et sûrement que cette personne elle va à ce moment-là vibrer sur la même énergie que vous. Donc toutes celles ou tous ceux qui étaient dans l'attente d'une invitation d'une personne, qui ont attendu un certain temps, qui se sont refusés presque à l'amour parce qu'il y avait Dieu que pour
que pour cet homme ou que pour cette femme. Lâchez prise, de toute façon, on va venir vous aider à vous libérer de cet état d'esprit pour vous amener vers quelque chose de plus constructif pour vous. Et en gros, puisque vous allez régler des choses pour vous-même, c'est une belle étape parce que ça, de prendre soin de soi et de régler des traumas qu'on a, c'est aussi s'accepter tel qu'on est et s'aimer plus. Et parce que vous allez faire ça, vos pensées déjà vont s'apaiser, vous allez aussi oublier cette personne-là, en tout cas, vous n'allez plus attendre cette personne-là. Et ça va apaiser votre esprit. Et par la suite, il y aura une inversion. Vous voyez, c'est un peu comme, je le capte maintenant, c'est comme si ce sablier vous appartenait. Enfin, c'était le temps qui vous était attribué, où il va falloir que ce temps s'écoule. Et une fois que ce temps allait s'écouler, le sablier allait s'inverser et on allait partir dans l'autre champ, dans l'autre sens. Celui qui attendait, qui était obsédé par l'autre, se libère et c'est au tour de l'autre de subir ça quelque part. Donc après, ben, vous aurez toujours pareil, le libre arbitre d'accepter cette personne qui vous invite ou de décliner l'offre. Ça dépendra de chacun. Mais en gros, ne donnez pas toute cette attente à une personne. Il ne faut pas rester dans l'attente. Vous ne méritez pas d'attendre. Vous méritez de vivre le bonheur chaque jour. Donc si cette personne est indécise ou si vous êtes dans l'attente de son contact, peut-être que vous pourriez la contacter. Mais si vous n'avez pas le cran, ne l'attendez pas. Allez découvrir autre chose. Ne donnez pas votre temps libre à quelqu'un qui n'est pas présent. On n'a tous qu'une vie, profitez-en au maximum. On passe au troisième message où on vous parle de chance, de passé, de masculin, d'emprise et de nostalgie. Ici, c'est une très belle leçon de vie qui a été maîtrisée. On se rappelle d'une personne de son passé, on se rappelle d'une relation où on a trop donné d'amour. Pour moi, on a trop donné à une personne dans son passé. On a toujours fait en sorte que l'autre soit bien. On n'a pas forcément... moi, je ne ressens pas la notion de c'était une chance de vivre cette relation. Non, c'est plus de me remémorer cette relation du passé me permet aujourd'hui d'avancer de manière positive. J'ai voulu être heureux, j'ai voulu peut-être être en accord avec moi-même et mon vœu s'est exaucé. Parce que j'ai beaucoup donné à une personne qui ne le méritait pas. C'est quelqu'un qui n'est plus forcément dans votre vie à l'heure actuelle, puisqu'avec la carte du froid, on peut parler d'une personne de votre passé que vous avez bloqué. Mais ici, c'est clairement, on a un ex, on a le passé, on a le masculin à côté, et on a en plus la nostalgie dont on s'est libéré. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est pour la généralité, pour ce mois-ci, beaucoup dans le psychologique, beaucoup dans le mental pour vous. Et ici, on retrouve encore cette notion d'être enfermé dans ses pensées, enfermé dans quelque chose. On va le détailler. Mais ici, on vous dit clairement que on prend conscience de la chance qu'on a eue d'avoir quelqu'un dans sa vie. On a mis beaucoup de temps à s'en libérer et la patience a fini par payer. On a nos intuitions qui se sont développées. On a abandonné beaucoup de croyances pour s'en faire de nouvelles. Et je regarde ce qu'il y a d'autre. Et je vous dis, c'est vraiment ça. Malgré ce que j'ai vécu dans le passé avec cette personne, même si ça n'a pas été parfait, ça a été une chance. Parce que ça m'a permis de grandir, ça m'a permis d'apprendre des choses. Je pense différemment. Je me rends compte que si j'ai vécu des choses dans le passé, c'est parce que je ne me donnais pas assez d'amour, parce que moi aussi j'étais tiraillée entre plusieurs choses, j'étais instable quelque part. Mais ça a été finalement une chance. Déjà, il y a la chance de s'en libérer, de ne plus avoir cet homme qui a de l'emprise sur nous, mais il y a également la chance d'avoir vécu ça parce que je vous dis, ça nous permet de nous rééquilibrer. Alors en contrepartie, il y a clairement le retour d'un ex ici. Il y a des personnes qui vont avoir des nouvelles d'un ex-partenaire. Cette personne, de toute façon, elle va vous dire que vous étiez une chance pour lui.
Il y a quelque chose qui fait que ça s'est arrêté de manière très soudaine, votre relation. Elle s'est arrêtée de manière imprévue, c'était une relation très instable, je t'aime plus, je t'aime plus. On était vraiment dans ces dans ces deux ressentis. C'était pas quelque chose de fluide, c'était pas une relation fluide, c'était vraiment conflictuel, hein. C'était bien, c'était plus bien. Voilà, on s'aime autant qu'on se hait. En tout cas, vous avez sûrement guéri certaines de vos blessures, certains de vos blocages. Aujourd'hui, vous voyez certains signes qu'on vous met sur la route aussi. Et on vous dit en gros qu'il y a une chance qui s'offre à vous. Déjà, c'est la chance d'avoir pu vous libérer de cette relation toxique. Mais c'est la chance aussi, pour moi, cette personne, elle ne vous invite pas, mais elle vient vous parler de manière peut-être plus honnête. C'est quelqu'un qui a encore des peurs à aujourd'hui et qui va bientôt comprendre qu'elle n'a pas... Alors, parce qu'il y a plusieurs choses ici. Cet homme, vous voyez, c'est la personne, votre ex là. Il va revenir pour vous parler, dans la mesure où c'est une chance, c'est que forcément ce qu'il va vous dire, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Maintenant, ne vous dites pas, il revient pour vous proposer d'être en couple avec ou autre, parce que pour moi, il n'y a plus cette attente de votre côté. Vous êtes libéré de cette personne, elle n'a plus d'emprise sur vous, vous n'avez plus la volonté de vous mettre en couple avec. Donc pour moi, même si elle vient pour vous faire une proposition sentimentale ou peu importe ce qu'elle vient vous proposer, ça vous fait plaisir, mais pour moi, ça n'est pas une réconciliation sentimentale. Ça peut le devenir amicalement, mais moi, j'en ressens pas de l'amour, puisqu'on me dit bien, en tout cas, que vous êtes libéré de cette emprise, et d'autant plus que cet homme n'est toujours pas équilibré. Il va vous parler de certaines peurs qu'il a, il va vous parler de certains blocages qu'il a, il y aura du changement, en tout cas, dans son retour, il sera déjà beaucoup plus honnête. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous remettez avec, puisqu'il y a encore ici une notion pour lui où il y a encore quelque chose de toxique qui va demander encore un travail, qui va demander encore de régler certaines choses, mais ces choses-là, il n'en a pas encore conscience. Il a pris conscience de certaines peurs, il a ouvert les yeux sur certaines choses qui n'allaient pas, il a en plus cette impression de ne pas avancer, il a besoin presque de votre aide, hein, moi je le ressens presque un petit peu comme ça, viens m'aider. Mais il y a encore des peurs qui ne lui ont pas sauté aux yeux et qu'il a besoin de régler. Donc c'est quelqu'un en tout cas auquel vous avez pensé pendant très 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 longtemps. Où vous vous êtes très souvent refait des films dans votre tête concernant son retour, concernant votre relation. Et donc voilà, un retour de l'ex ici pour ce dernier message. Je ne sais pas où j'en suis niveau timing, 18 minutes, j'accélère un peu, je voulais compléter le haut. Ici on a l'alchimie, la naissance, la douceur, le coup de foudre et le travail. Ici, nouveau départ où on s'apprécie beaucoup plus, où on s'aime beaucoup plus. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre avec pas mal d'attirance physique. Il y a une attraction en tout cas dans cette nouvelle relation. Mais c'est quelque chose de plutôt doux, c'est quelque chose de plutôt simple. On vous dit en plus, ça va être un renouveau et un nouveau départ pour vous, clairement, puisque la carte du printemps, c'est le nouveau départ, la naissance également. Ça en tout cas encourage une nouvelle idée, on met en place quelque chose de nouveau, on prend un nouveau départ, on met quelque chose de nouveau et c'est un truc qui vous attire beaucoup. Donc pour certains, il y a un travail à faire sur soi, le fait de se donner de l'amour et au plus vous donnerez de l'amour et au plus vous en recevrez, c'est un petit peu ça. Mais pour moi, c'est aussi la notion de parce que vous avez fait un travail sur vous, parce que vous vous êtes fait de l'amour, il y a un coup de foudre qui arrive, mais c'est pas un coup de foudre comme beaucoup de coups de foudre. J'ai un coup de foudre et puis ça s'arrête au bout de 3 semaines. Non, parce qu'on s'est parce qu'on a fait un travail de développement sur soi, on a pris confiance en soi. Il y a ce coup de foudre qui arrive, qui va mener de la douceur, un renouveau sentimental, une nouvelle façon aussi de voir l'amour. Et il y aura beaucoup plus d'équilibre et beaucoup plus d'échanges.
En tout cas, on a envie dans ces relations-là, dans cette relation ou dans votre vie en général, pour ceux qui se reconnaissent, je vais compléter celui-là, il y a vraiment le truc de je veux des nouvelles choses mais qui me plaisent, que j'apprécie. Il y a cette notion-là, j'ai envie, on pense de façon positive, on envisage l'avenir de manière positive, que vous soyez en couple ou célibataire. On va voir un petit peu en complément ce qu'on a. Donc ici, on parlait du fait d'avoir bloqué une personne qui vous a tenté, hein, qui était la tentation, comme un petit peu le diable dans les tarots. Et donc, c'est bien ce que je vous disais, c'est comme si d'un coup de baguette de magie, comme un coup de baguette magique, vous allez avoir la capacité à dire non à cette personne. Cette personne, elle peut être potentiellement géographiquement à distance de vous. Et pour ceux qui doutent, dites-vous que vous ferez le bon choix. Il y a vraiment le truc de je comprends pas comment c'est possible du jour au lendemain d'avoir oublié cette personne. Moi, je retrouve 2 fois la notion de magie. C'est fou, c'est vraiment... j'étais obsédée par une personne, je ne pensais qu'à elle, et là, d'un coup de baguette magique, je me rends compte qu'il y a un autre choix que je n'avais pas vu. Ça a un côté libérateur, j'envisage l'avenir différemment, je vois les choses différemment. Cette personne ne me séduit plus autant. Voilà, coup de baguette magique, c'est la fin. Après, on a toujours le libre arbitre et là, il y a toujours cette notion de choix. C'est vous qui ferez le meilleur choix. Mais en tout cas, de faire, comme vous pouvez le voir, le choix de dire stop, de dire non, de mettre un terme à cette relation, c'est le meilleur choix que vous pouvez faire. Et c'est comme ça, en tout cas, que la magie opérera le plus dans votre vie en général, pas que dans votre vie sentimentale. Ici, on a un effet miroir, hein, donc c'est un petit peu comme un boomerang. Je le ressens un peu comme ça, comme un effet boomerang. Ce que j'ai semé, je vais le récolter. Et inversement, si cette personne vous a obsédé et qu'elle n'a pas été sympa avec vous, moi j'ai un petit peu l'impression que la roue va tourner. La roue va tourner, la magie opère, on vous libère et il y a une nouvelle route qui va s'ouvrir, qui va s'offrir à vous. Il peut y avoir aussi des messages dans certains de vos rêves, comme une révélation, un message important dans un des rêves ici. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on vous dit que voyez la route, voyez ça comme un autre chemin. Voilà, abandonnez cette route-là qui était néfaste. Ouvrez-vous à un nouveau monde, on va dire. Et en plus, oui, on a le monde ici. Ouvrez-vous à un nouveau monde. En tout cas, vous êtes soutenu pour aller dans cette direction. Donc, si c'est vous qui, malheureusement, du jour au lendemain, êtes victime d'une personne qui vous quitte, comme ça, de manière assez radicale, qui se détourne de vous alors qu'elle était très attirée, alors effectivement, ça va être compliqué à vivre, mais ce sera, dites-vous, un mal pour un bien, puisque ça va vous inviter à faire un travail sur vous, à comprendre certains torts peut-être que vous aviez, et à comprendre aussi les torts de l'autre. Bon, j'en reste là en tout cas pour aujourd'hui les Sagittaires. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas ou si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker ou à commenter, à vous abonner également. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Vous êtes toujours un peu plus nombreux, donc merci infiniment pour votre confiance. Je vous retrouve plus tard pour le mois d'octobre pour le tirage général et le sentimental. Puis comme d'habitude, en attendant, prenez soin de vous. C'est le plus important.